Est-ce que vous avez une place dans votre vie? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de mes patients qui sont des patientes et qui ont une vie en fait où elles passent leur temps à essayer de jouer à la femme un peu parfaite en mettant beaucoup d'énergie en fait pour être une maman, une épouse, une fille, une professionnelle voilà, qui est à la hauteur d'exigence incommensurable. Et en fait, ça finit par épuiser. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles n'ont pas de place dans leur vie et qu'il n'y a aucun moment où finalement elles peuvent aller à leur propre rythme, avec leurs propres règles, dans leur espace, un espace où elles seraient bien en fait. Alors, partant de ces constats et l'ayant vécu moi-même, j'ai mis en place quelques petites stratégies que je vais vous partager, mais juste pour mettre l'accent sur les conséquences d'une telle façon de fonctionner. En fait, on est toujours concentré sur l'extérieur, sur les besoins des autres. On n'a pas forcément une notion de nos besoins, de la quantité de repos qui serait nécessaire pour qu'on soit toujours bien en fait. Et du coup, il y a un épuisement qui finit par s'installer et le sentiment peut-être de perte de sens parce que, étant constamment à l'écoute des besoins des autres, eh bien, on finit par plus trop savoir qui on est puisqu'on se définit uniquement au travers des rôles qu'on s'est donnés finalement. Et du coup, on arrive à un état où le corps, il n'en peut plus, l'émotionnel en prend un coup aussi. On finit peut-être parfois par avoir des accès de comportements un petit peu déprimés. Et finalement, c'est un petit peu la spirale infernale qui s'enclenche. Et il faut absolument mettre un terme à cette problématique en prenant soin de soi. Alors, je vais vous livrer des petites idées voilà, pour vous remettre un petit peu au centre de votre vie. Et à mon sens, ce qui est très important, c'est de mettre en place une routine. Alors, il y a plein de bouquins là-dessus. Vous avez un bouquin sur les Miracle Morning, les matins miracles, où vous pouvez finalement apprendre à mettre en place un rituel qui soit dédié uniquement à vous. Donc, ça signifie, par exemple, le matin, vous décidez de vous lever plus tôt. Au début, ça demande un peu d'énergie et de courage, mais finalement, vous allez voir que les bénéfices que vous en tirerez seront tellement importants que ça va vous motiver pour faire perdurer cette habitude. Et donc, dans ce matin miracle, eh bien, vous y mettez les activités qui vous font du bien. Ça peut être l'écriture, ça peut être un peu de yoga, ça peut être un petit peu de temps de méditation, de la lecture, des choses qui vous font du bien et qui vous ressemblent surtout. Et ce temps-là, il faut vraiment l'imposer à la famille. Donc ça veut dire que vous créez une sorte de cercle invisible autour de vous qui dit que faut pas pénétrer dans le cercle. Donc vous avez cet espace-là qui vous est réservé. Il est interdit de vous déranger pendant ce temps-là. Donc ça, c'est la première étape. Moi, je vous suggère aussi de dédier un endroit de la maison pour vous. Ça veut dire que, par exemple, ça peut être un endroit dans une pièce où vous pouvez mettre des affaires personnelles. Si vous méditez, vous mettez un petit peu le coussin de méditation avec une petite lampe, une petite bougie sympa. Et c'est un endroit où personne n'a le droit d'aller. Et c'est votre petit coin à vous. Ce rituel à mettre en place, il peut se produire à n'importe quel moment de la journée, pour autant que vous puissiez le maintenir dans le temps. Donc ça veut dire soit le soir, soit le midi si vous êtes chez vous, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un espace sacré pour vous. Je vous suggère aussi d'organiser des temps avec votre enfant intérieur. Des moments où vous allez faire une sortie seule. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, avec des enfants ou pas, peu importe, vous imposez ce temps. Donc vous vous dites que par exemple, une fois par semaine, vous allez faire une rando quelque part ou réaliser une activité qui vous fait du bien et qui vous amuse. Ça peut être aller dans une fête foraine ou faire du saut en parachute, peu importe. Mais vous décidez que ça, c'est votre moment à vous et que vous en faites ce que vous voulez.
Donc ça, c'est les premières étapes pour apprendre un petit peu à se faire de la place dans sa vie. Et puis après, ça peut être intéressant de réaliser un travail personnel pour savoir pourquoi vous avez autant priorisé les autres jusque-là. En général, ça correspond à un besoin de se faire accepter, de se faire aimer, de se faire reconnaître. Et ce sont des choses que vous pouvez apprendre à faire pour vous-même, de manière à ne plus être dépendant des autres et de l'extérieur par rapport à tout ça. Voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider à vous faire un peu plus de place dans votre vie.